Bienvenue sur Equilibre Podcast. Je suis Félix. Et moi Erwan. Dans ce podcast, tu vas écouter nos échanges sur YouTube, le business et le dev perso au sens large. Pense à suivre le podcast et à le partager à tes proches. Et si possible, fais quelque chose de productif pendant que tu nous écoutes. Bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Félix. Ouais. Et on a un invité un aujourd'hui, invité. notre premier invité. Donc, je vais te laisser te présenter, Idriss. Voilà, moi c'est Idriss. Je suis. J'étais youtubeur dev perso. Et je compte bientôt reprendre. Comment je peux me présenter? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu fais du sport? Moi je fais habituellement du sport. Mais en ce moment je me focus sur le montage. Et aussi le sport. À côté. Montage Ok. vidéo Oui, mon. basique sur des vidéos normales ou sur des shorts? Non, un peu de tout. Je touche un peu de tout. C'est un truc qui Ok. t'intéresse? Ou tu le fais par Moi perso, ça m'a. obligation entre Non, guillemets? moi ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui touche au montage. Ok. Ok. Bah, écoute, Par rapport à ça, en vrai, ça a entre guillemets un impact sur un business ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu vends tes prestations ou tu travailles que pour toi? Pour l'instant, je veux travailler pour moi, mais je serai pas contre. Je serai pas contre des sous en vrai. Bah, vas-y Félix, je te laisse dire ce que tu avais à dire. On va commencer direct sur les questions. On a un podcast qui s'appelle Equilibre Podcast. Qui parle essentiellement de dev perso, de business, etc. J'ai une question à te poser. Et d'ailleurs, je vais la poser à tous les invités qu'on va accueillir sur ce podcast. Quelle est ta vision du dev perso? Ma vision de dev perso. Alors, elle est technique la question. Développe-la un peu plus. On peut la tourner dans deux sens. Donc, Bon, qu'est-ce que tu penses du dev perso actuel? Et dans une autre question aussi, quel est ton dev perso à toi? Genre, qu'est-ce que tu qui fais? définit ton dev devrait perso? être Qu'est-ce fait qui... selon Ouais, toi? voilà, exactement. Ah, oui. Bah, moi, ma vision de dev perso, je trouve elle est vraiment simpliste au possible. C'est les trucs de con, c'est-à-dire le but c'est de s'améliorer en soi, mais comment on peut dire ça? Essayer de développer des skills. Le but du dev perso, d'où son nom, développement personnel, c'est de s'améliorer soi. Maintenant, le problème que je trouve qu'il y a beaucoup en ce moment avec le dev perso, mais aussi une sorte de nouvelle vague qui arrive de personnes qui font le dev perso. Alors, je sais pas si ça se dit, on dirait un truc sectaire, connerie comme ça. C'est. Comment on pourrait dire ça? Les gens, ou les jeunes aussi, les jeunes du dev perso qui. Comment on pourrait dire ça? Ils sont juste là comme si c'était un jeu et ils sont en compétition avec tout le monde et disent ouais, regarde, moi j'ai fait ça. Mais derrière, Ouais. ne s'améliorent pas et. Ouais, passe pas à l'action. En gros. Oui, Genre, oui, voilà. c'est un peu de la branlette en mode je médite, je lis, je truc, mais au final, tu vois, y a rien qui passe à côté. Oui, voilà, c'est s'il y a rien, s'il y a personne, ils font rien. Et c'est ça que je trouve dommage un peu. Oui, c'est le problème de... Bah, en fait, ils jouent beaucoup sur leur ego et sur... En fait, ils veulent plus avoir de la validation que vraiment se développer personnellement. Si, c'est ça, c'est ça. C'est Ouais, clairement genre, ça. c'est plus une mode que qu'une envie en fait, quoi, qu'un désir. Oui, ça. Ouais. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques ça, le dev perso? Moi, ça fait 1 an. Un an? Enfin, 1 an où je me suis mis à fond, Ouais, tu connaissais déjà avant. quoi. Un peu, oui. Mhm. Et c'est comment que t'es tombé là-dessus en fait? Genre, quand tu as voulu t'y mettre sérieusement. Tu sais quoi? On va faire autrement. Je vais dire comment j'ai découvert. Alors, Ouais, bah, réponse tu A. peux le dire, t'inquiète. Regarde bien. Réponse A, l'ONLV. Réponse B, l'ONLV. Réponse C, l'ONLV. Je te laisse choisir. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est super dur.
J'aurais dit réponse A, mais je pense que c'est réponse B. Moi, j'aurais dit la réponse A Moi aussi. plutôt C. Ouais. Eh bah, devinez quoi? Eh bah, c'est les trois. C'est les trois. Les trois sont bons. Non, j'ai découvert le dev perso avec l'ONLV. Et bon, comment dire ça? C'était vraiment comme le dev perso de maintenant, enfin, la nouvelle vague, entre parenthèses. J'étais là, je faisais mes trucs, sans plus, et. Comment dire ça? Je faisais les choses qui m'arrangeaient à l'ancienne. Ouais, Après, je sais pas si vous connaissez un youtubeur qui s'appelle Rick. bien sûr. Voilà, Bah, moi je Le connais, deux noms, mais ouais. Félix connaît à peine. Je connais juste deux noms. Deux noms. J'ai jamais regardé ses vidéos. Ok. Rick, il est venu, 2-3 claques, il m'a remis en place et c'est bon. Ouais. Bah en vrai, j'ai été un peu dans la même position que toi il y a genre 6 mois où genre tu vois j'étais à fond, je faisais mes routines machin, mais genre en gros à côté je faisais rien et j'ai eu une petite perte de sens en fait, me dire mais qu'est-ce que je fais et c'est là où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, YouTube, podcast, des choses comme ça, faut que je me lance dans un truc. Ouais, si, tu Oui. faisais, entre parenthèses, de la branlette intellectuelle. Ouais, en gros genre en fait j'avais juste mes routines, j'allais en cours puis je rentrais, je regardais des vidéos jusqu'au moment où tu vois la routine du soir elle commence. Et voilà. Mais on va dire moi je m'en vantais pas, tu vois, genre je disais à personne que je faisais ça, Ah, je faisais oui, mon truc oui. dans mon coin. Oui, d'ailleurs, j'avais un sujet. Ma question c'était comment vous avez été trigger par le dev perso? Dans le sens où, vous voyez, quand vous parlez du dev perso à vos potes un peu, Ouais. Ouais. souvent, je sais, c'est défaitiste, c'est nihiliste, ou même c'est une vision pas ouf. Quand ils vous disent oui, oui, le dev perso ça sert à rien, one life, tout ça. Ouais. Mais comment vous, Ouais. vous avez été trigger par le dev perso? Dans le sens où, ouais, vous, ça vous a marqué, vous. Et maintenant, vous voulez y aller à fond. En vrai, Comment on est rentré dedans entre guillemets. Voilà. Là en gros, ok. ouais. En Je te laisse vrai, dire, moi, Félix. euh, moi, je suis tombé par hasard sur un short de l'ONLV. Encore. Mais c'est tout premier short où il était, je sais plus, chez ses parents, un truc comme ça. Et il faisait des shorts et je sais plus ça devait être travaillé, ton éloquence et tout. J'ai regardé un peu son compte. Et vraiment, ça m'a marqué direct. J'étais en mode, mais genre, c'est la première fois que je voyais ça. J'avais jamais vu ça avant. Je savais pas qui c'était. Et j'étais en mode, mais genre, ce mec, il est trop fort. Il donne les meilleurs conseils et tout. J'ai regardé une de ses vidéos. Peut-être percée sur YouTube ou un truc comme ça. Et après, c'était parti. Ça a commencé peut-être en. Pas en janvier 2023, peut-être en. Je sais plus. Mars-avril, un truc comme ça. Et après. Après avril-mai. Ou mai-juin, je sais plus. Loan a fait un. J'étais sur son Discord et Loan a fait un call Discord, c'est un événement. Mhm. Et j'ai été interrogé et j'ai proposé justement à Loan s'il pouvait faire un podcast avec moi, si je pouvais l'inviter. Après j'ai eu genre 5 ou 10 DM sur Discord en mode ouais salut, je veux bien être ton invité et tout. Je suis tombé sur Erwan et c'est comme ça que ça a commencé le podcast. Voilà. Ah, si. Bah, putain. Et toi, Ouais. Erwan, comment Moi- tu as été trigger? On va dire que entre grosses guillemets, j'ai commencé le dev perso en septembre 2022 Mhm. en commençant la salle. J'ai commencé la salle, j'ai direct supprimé Insta et Twitter parce que ça me faisait perdre mon temps. J'ai été à fond pendant 3 mois, mais j'y ai été trop à fond et en gros, je travaille pas mes cours. Ah, Donc voilà. je travaille pas mes cours, note de merde et ça m'a impacté un petit peu parce que là, à cette époque-là, je voulais vraiment réussir mon diplôme. Mhm. Du coup, dépression de décembre à mars. Début mars, je commence à tomber sur des vidéos de Lohan. Puis je me dis, tiens, il a quand même une vision vachement avant-gardiste. Et même, j'ai vu ses premières vidéos, il était à moitié pas bien, etc. Un peu comme moi. Je me suis un peu vu dans la personne qu'il a été. Et je me suis dit, vas-y, ça, Vamos, autant tenter ce qu'il fait.
Et puis j'ai un peu eu un truc, je sais pas si c'est avec moi, mais genre quand je fais un truc, je le fais à fond. Genre là, à chaque vidéo, tu vois, je mettais en place des habitudes, des trucs, des machins. Oui, tu es Jusqu'au autisté, moment quoi. où, ouais, j'ai vraiment autisté à fond sur le dev perso. Et voilà que c'est arrivé le jour où j'ai un peu perdu le sens, etc. Je me dis, bah je fais tout ça, mais en fait, ça sert à quoi? Et Hmm. puis je suis tombé sur Félix. J'avais déjà Ouais. prévu, moi, de base, de lancer une chaîne YouTube. Mais quand j'ai vu son sujet de podcast, etc., je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça. Ah, que du podcast. Ouais, Ouais. pas que du podcast, mais tu vois, création de contenu, en fait. Le fait de m'être lancé là-dedans, ça m'obligeait, entre guillemets, à me lancer À dans un mettre un truc. pied, à mettre un pied dans la création, etc. Ah, ok, ok. Moi j'ai un truc un peu similaire dans le sens. Enfin, je sais pas, Hmm. j'abuse, mais je pense avoir une idée. Moi, vraiment, je vais raconter ma vie. Excusez-moi, ça va être un monologue à la con. Et moi, Y a pas de soucis, t'es là pour ça, hein. j'ai lancé ma chaîne. J'avais lancé ma chaîne YouTube. C'était une chaîne dev perso. Ça, je faisais des vidéos. J'avais une cadence de baiser à un moment. Pour vous dire, j'ai commencé en juillet, août. Et c'était toujours une vidéo. Je spammais une vidéo par jour. Mais vraiment, la vanne, Ouais. c'était une vidéo par jour, mais je n'ai aucun skill en montage, je n'ai ni thune. Enfin, ni thune, alors quand je dis pas de thune, c'est thune à investir dans tout ce qui est matériel, YouTube, tout ça. Du coup, je filmais avec mon vieux téléphone et je racontais ma vie. Et après, au fil du temps, on voit l'amélioration. Et j'ai fait cette chaîne pour m'y tenir à qu'est-ce que je dis. Ouais, si par exemple j'engueule les gens pour dire ouais les gars vous devez méditer minimum 5 minutes par jour, et bah il faut que je médite moi 5 minutes par jour. Il faut que j'ai la tête de mes propos. Ouais, Ouais. je vois, je vois. Ouais, je peux pas faire. Je peux pas gueuler sur des gens et dire ouais les gars allez à la salle si j'ai le physique de Oussama. Ouais, c'est comme ça. C'est vraiment pour me donner à fond, pour me motiver et de ça. Non, mais je vois la vision que t'as. Et en soi, moi aussi, hein, là, les vidéos que je vais sortir, je vais parler des sujets que je mets en place moi, hein. Je vais jamais parler d'un truc que je fais jamais. Hmm. Sûrement. Oula. Allô. Hmm. Je crois Voilà. que il y a des bugs sur Discord. Ouais, Discord ça bug. Oui, Ouais. effectivement. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, si on a entendu, t'es allé lancer ta chaîne. Je suppose que non. Oh, qu'est-ce que j'ai reçu Ouais. encore? Oh Seigneur. En vrai c'est un peu comme ça, hein. Là, la vidéo que j'ai sortie c'est vraiment ghetto, hein. Comme t'as dit, même si j'ai un téléphone et je filme avec le téléphone et puis j'ai mon micro, aucun niveau en montage donc c'est pas ouf. Mais dans le propos que j'avance, je fais à 100% ce que je dis. Oh bah oui. Ouais. Mais dites-vous justement, à un moment j'ai. Plus tard je parlerai du projet Nirozika. Attendez, je vais le noter pour ça, j'oublie pas. Euh, Dites-vous, j'arrivais à taper. Comment on pourrait dire ça? Mon grand max c'est quoi? C'était 1500 vues avec un montage dégueulasse et juste en parlant, c'est tout. Ouais, parce que t'avances C'est quelque pas mal, chose ça. d'intéressant. Ah oui. Et puis c'est comme ça que j'ai pu découvrir un peu les bases. Et. Ok. J'ai une question. Vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Ok. J'ai une question par rapport à tes vidéos. Comment tu faisais pour écrire tes vidéos? Tu faisais comme Loan où tu notais 3 mots-clés et puis tu développais là-dessus, ou t'avais un minimum, une trame un peu plus grande avec différents points, etc. Et tu développais un peu plus ton texte Alors là, ou quoi? la blague, c'est que c'est les deux. Ah ouais? J'avais une feuille au moment un Google Doc où j'écrivais de qu'est-ce que j'avais besoin, de quoi j'allais parler, tout ça, tout ci. Et Oui.
Mais ce texte-là, c'était simple, mais à la fois complexe. Par exemple, je sais pas, je veux parler de méditation et de douche froide. Je vais écrire, Ouais. parler de douche froide, et je vais me dire, est-ce que un certain Wim Hof, non, Wim Hof vous dit quelque chose? Non. C'est le gars qui médite dans la neige, qui fait des bains de douche froide, enfin ouais, des douches froides et des trucs comme ça. Ça me dit un truc. Je vous enverrai après ça. Et du coup, quand je veux parler de Wim Hof, il faut que je fasse quoi? Il faut que je parle, il faut que je décris c'est qui Wim Hof. Ouais. Et il faut que je décris. Mhm. Du coup, c'est ça qui complexifie. Donc Ok. j'ai Wim Hof, j'ai la description de Wim Hof. Je sais pas, je veux parler de qui? Allez, je veux rajouter Hamza. Et ben je vais présenter Hamza aussi. Ou même je vais parler de Ouais. concept. Je sais pas, le concept. Allez, un concept à la con. Donnez-moi une idée. Par rapport au dev perso. Oui, éventuellement. Ouais, bah, J'ai par survécu exemple, 48 heures dans la rue. Oh, Dali. Ah, peut-être, je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Non, concept, une idée, pas une vidéo. Ouais, Ah, une idée. Une idée, je tu sais veux pas, parler allez. du dev perso, tu veux parler de la méditation. Voilà, Muscu, voilà, muscu, que t'as muscu. Ouais, allez, les deux. Allez, je vais parler de méditation et de muscu. Bah, il faut que je présente comment bien méditer, Ouais, tu comment dois tout connaître ça. ton sujet en gros. Oui, une palette, Ouais. j'avais ma palette de sujets, j'avais mes définitions, mais à la fois, c'était simple. C'était des mots Ouais. techniques, enfin des mots clés. Et donc voilà. Tu t'es pas pris la Ok. tête. Ah non, il faut surtout pas se Faut prendre pas la se tête. prendre la tête. Parce que. Hein, Félix? Oh mon dieu. Ouais. Oh mon dieu. Ouais. Non, mais je dis ça, non, juste parce que Félix a tendance de temps en temps à se prendre la tête sur des trucs. Ouais. Ah non, simple. Private joke. Simple, Private joke. Plus c'est simple, mieux c'est. Parce que Ouais. plus c'est simple, plus ce sera authentique. Dans le sens où, Ouais. si tu fais, je sais pas, tu fais des grands charabia, tu t'aides de ChatGPT, tu fais des textes longs de, je sais pas, 25 pages pour expliquer pourquoi la pignouf c'est mal. Et bah, ce sera pas vraiment authentique. Ce sera plus de la lecture de texte et du recrachage Ouais. que tes paroles à toi. Ça dépend. En Ça vrai, déshumanise le truc, je trouve. Voilà, c'est là où je veux en venir, oui. Ça ça dépend comment t'écris. Ça dépend comment t'écris. Tu vas pas. À part si tu prépares un TEDx ou quoi, tu vas pas écrire un texte de 25 pages sur pourquoi la pignouf c'est mal. Par contre, tu peux développer un minimum avec tu te prends pas trop la tête non plus, mais déjà pour écrire bien, il faut parler bien, et deux, avoir son propre style d'écriture qui va avec sa parole. Non. Et donc c'est pas J'aurais pas dit ça. et c'est bah si. Et c'est pas ce qu'on a quand on débute. Tu vois Kélian Kélian c'est pas lui qui écrit ses shorts. Des fois c'est pas lui qui écrit ses vidéos non plus. Où il est aidé par quelqu'un en tout cas. Et il y a le métier coopérateur qui existe et pas pour rien, tu vois. Mais écrire ses textes c'est vraiment un truc qui est compliqué, qui exige pas mal de connaissances, que ce soit tu sais, avec la ponctuation, etc. Après, Et vraiment, faut Après, que ton texte il aille avec ta voix et avec ton éloquence. Si ça va pas avec ton éloquence, tu vas changer d'éloquence et du coup là ce sera plus naturel, tu vois. non, après, tu as pris le mauvais exemple, je trouve, c'est Kélian. Après, Kélian, tu vois, lui, il fait des vidéos narratifs. Il fait des vidéos Ouais. Voilà, longues de 1 heure, Ouais, c'est où vrai. il décrit. Mais si, par exemple, tu prends une vidéo, je sais pas, on va reprendre ce cher Rick. Ça a pas de rapport avec notre niche, entre guillemets, ce que de devoir lire un texte en gros. Oui, parce que, vous voyez, dans le Ouais. souvent dans la niche des persos, il faut montrer sa tête. Et tu peux pas lire Ouais. en montrant ta tête. Après, j'y repense. Ce cher Kélian a une grande expérience. Ouais. Oui, il a de l'expérience, mais tu vois, genre. Oui, c'est pour sa ça, niche je est dis- plus simple, enfin, elle demande moins d'humanisme, entre guillemets. Quand tu vois, il fait une vidéo sur Pokémon, c'est moins dans l'humain
qu'un mec qui te parle à voix à cœur ouvert et a dit moi j'ai fait une dépression, je m'en suis sorti en faisant ça et ça, etc. Ouais. Mais ça dépend. Quand tu commences le dev perso, forcément que ça sert à rien d'écrire tes vidéos. Mais par exemple, Léo Duff, il fait de plus en plus de vidéos dev perso, plus ou moins. Et bon, il fait aussi beaucoup de tech, etc. Mais les dernières vidéos qu'il a sorties, c'est plus dev perso que tech. Et et je pense qu'il soit il a un truc, soit il a un script à côté, soit il a un prompteur, tu vois. Mais le prompteur, tu l'as pas tout de suite parce que t'as pas d'argent quand tu commences et tu sais pas écrire tes vidéos. Mais lui, il sait écrire ses vidéos et il a de l'argent pour acheter un prompteur. Ouais, si. Bah après, je pense que. C'est différent. Je trouve que c'est assez différent. Par exemple, tu vois, Jules Gann. Non, Josplay, excusez-moi. Josplay. Josplay, Ouais. il a parlé, dans une de ses dernières vidéos, il a parlé d'un aspect un peu dev perso, entre parenthèses. J'ai pas vu sa vidéo, Voilà. je sais pas. Il a présenté sa. Comment on peut dire ça? Ah, skincare routine. Voilà, sa skin. Je l'ai. Ah oui, ok, oui, j'ai vu. Et pourtant, vous voyez, Jules Gann, il a pas de tech. Ouais, si, c'est Jules Gann, oui. C'est Jules Non, c'est Gann. pas Jules Gann, c'est Josplay. Oh putain, Ah, t'inquiète. excusez-moi. Et après, non, j'allais dire ils se ressemblent, c'est faux. Voilà, si, oui, c'est assez Ouais, ils similaire. sont dans la même niche. Même pas Ouais. forcément, vous voyez, je confonds pas Kélian et, je sais pas, Alpha Cast. C'est pas Loan. la même chose. Non, non. Oui. Bah, ils ont fait une chaîne commune. Hein. Non, j'ai dit Alpha Cast. C'est Ouais. un youtubeur. Non, Loan est client. Et si. Ouais, Ouais, bref, vas-y. Ah oui. dis-nous. Et vous voyez, ce cher Josplay a fait sa vidéo. Ouais. Pourtant, il n'a pas de montage et. Enfin, et la niche n'a rien à voir. Attendez, Ouais. je vais vous dire, Ouais. Josplay, il a fait combien de vues? J'ai juste les images des trucs qui s'affichent ou les prix, je crois, un truc comme ça. Ouais. Après, faut pas oublier que c'est pas une vidéo. C'est pas une vidéo, c'est un extrait d'un stream. C'est un extrait. Et, 22. et donc là, 22. ça change beaucoup du montage et de l'éloquence. Tu parles pas pareil à une audience en direct qu'à une audience en décalage. Mais pourtant, Ouais. je t'assure, c'est la façon de parler. Je trouve que le meilleur truc dans YouTube, c'est pas comment tu fais le montage. Moi, je trouve pas que c'est le montage. Le montage, c'est une partie. Mais je trouve que il y a Ouais. le personal branding et ta façon de parler. Et après, je trouve que les deux sont ensemble. Par exemple, regardez, comment on fait. Quelle est la différence entre. Je sais pas, dites un youtubeur Nintendo. Allez-y. À part Kélian. Ah, j'en ai pas. Alors là, bah, je sais que je crois Jules Gann, le frère de Loan, il Oui. fait des vidéos sur Nintendo, mais je regarde pas de vidéos Nintendo. Bon, on peut prendre je comme sais pas. exemple. Prenons Jules Gann. Ok. Qu'est-ce qui différencie Jules Gann et Timothée du 93 qui a fait son Nuzlocke Pokémon? Moi, pour moi, c'est le Euh, personal branding. Enfin, entre guillemets, genre tout ce qui tourne autour de lui, ce qu'il a fait, il a une identité graphique ou des trucs comme ça, tu vois, ça, c'est ça qui, entre guillemets, joué. Bah, et aussi le fait qu'il parle bien ou qu'il ait appris à bien s'exprimer devant ses vidéos. Oui, si, comme je vous dis, son personal branding. Enfin, à mon avis, il est dans ton sens de toute façon, Mais- je dis pas le contraire. Regardez. Un autre exemple. Les classicos Kélian, Loan ou SK ou n'importe qui de trash. Ouais. Ouais. Moi, prenons quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube. Miley, allez, Miley. Imaginons, là demain Miley sort une chaîne, on va l'appeler Miley, Miley TV, allez-y, Miley TV. Miley TV, je ne connais pas de Miley. Enfin, je connais une Miley, elle est dans Trash, et je sais comment elle parle, tout ça, et du coup elle a déjà un personal branding, je pense. Je sais, je vais paraître pour un gros connard ou un FDP en disant ça. Je pense que c'est ça qui a fait en partie
le succès de Lohan ou de Kylian. Bien sûr. Bah oui, bien le sûr. personal branding. Ouais. Ils sont baignés dans Trash depuis plusieurs années, donc ils ont entre guillemets Ouais. eu la vision Mais pour vous du dire, truc. mais même moi j'ai grandi avec Trash. Ouais. Oui, Mais- je vais paraître pour un fan, comment dire, un fan extrême ou une connerie comme ça, mais vraiment depuis, allez, je sais pas, ok, depuis mes 10 ans, je tryhard cette chaîne, je suis cette chaîne. J'étais là et pour vous dire, j'ai pu prendre des expressions de trash. Ouais. Mhm. Des expressions Non, orales, hein, enfin, pas tout ce qui est expressions- lié, par exemple, je sais pas, bitantron. Bitantron, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Bon, il y avait un Ouais. gars, il s'appelle Fildrong. Et à côté, il a fait des streams Pokémon. Et il a appelé un de ses Pokémon Bitantron ou Bitanfer. Ouais. Le nom, il est technique quand même. Donc, il s'est passé Ouais. que à un moment, j'ai pris l'expression Bitantron ou Bitanfer. D'ailleurs, ça va tourner vers une anecdote. Quand j'étais petit, j'étais assez innocent. Et du coup, je disais ça. Mais je disais ça à l'école. Oh non. Eh oui. Du coup, il se passe que du moment où t'as un gamin qui dit bitantron en classe, en plein cours de maths, voilà. On connaît tous la fin. Ouais. Bon. Le proviseur. Oh, je paraissais pour un autiste. Mais bon, on peut rien y faire. Bon, ça, Ouais. c'est rien, mais Trash, ouais, j'avoue, j'ai regardé un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est, moi, on va dire, ce qui m'a donné, parce que je pense qu'il y a un an, j'étais pas capable de m'exprimer de la bonne manière, et ça m'intéressait pas vraiment, en fait. J'avais pas besoin de bien m'exprimer. En vocal Discord ou en train de jouer à un jeu, tu vois, t'as pas T'as ce truc. Et donc, du coup, à force, moi, c'est surtout lire. En gros, vu que je lis à voix haute, ça m'oblige entre guillemets à lire normalement. En fait, si tu lis tout d'un coup ou mal ou quelque chose comme ça, c'est pour ça, je pense aussi, c'est ça qui a joué un peu sur ma manière de m'exprimer. Après, ça c'est autre chose. Je sais pas. Bon, je parlais de mimique, d'imitation, de trash. Mais du coup, revenons sur Miley. Imaginons, elle a Ouais. fait sa chaîne. Tout ça, elle raconte sa vie. Je sais pas, elle fait une chaîne à la con. Je sais pas, dites une niche de con. Pokémon. Hmm. Pokémon. Palmworld, allez. Palmworld. Et elle fait sa niche sur Palmworld, autour de Palmworld. Elle devient youtubeuse Palmworld. Et je pense que malgré ça, elle a déjà un personal branding. Oui. Ouais. Mais c'est Bah, après, évident. en soi, je la connais pas personnellement. Je sais pas qui c'est. C'est la pote de Kélian, il en parle souvent dans Fixe ton mur. Et t'as dit qu'elle travaillait chez Trash Oui, elle travaille chez Trash. Ouais. et elle fait quoi là-bas? C'est la chef rédactrice. Rien que ça. Ah, rien que ça. Bah oui, bah. Non, mais après, non, mais même, je pense que. Ouais, je pense que si elle la lance, elle va bien réussir. Tu vois, elle va bien captiver l'attention, savoir bien se vendre, etc. Entre guillemets. Mhm. Mais oui, si, ça peut être long. Et je pense elle peut péter facilement les 100K. Ouais, Parce que je pense aussi. Trash, c'est une excellente école. Comme Kylian l'a dit, Trash est une excellente école. Et je rêverais de rejoindre Trash, personnellement. Dans le sens où, personnellement, j'aimerais bien apprendre les montages comme ça. J'aimerais bien parler comme ça. Et j'aimerais bien tout ça. Et personnellement, ça fait partie de mes objectifs de rejoindre Trash. Et Ok. genre, rejoindre Trash dans une niche particulière ou genre tu rejoins et on te met. Oui, si, ils ont besoin. dans une niche. J'aimerais bien rejoindre soit Club Pingouin, sans Trash. Ouais, un des deux. Un des deux éventuellement.
Mais après, si tu me mets dans, je sais pas, trash, mais en mode le principal, je vais pas aller me plaindre. Oui, du temps qu'il y a du taf, tu seras content. Ouais. Il y a du. Bah oui. Et. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter après? Ah oui, merde, on s'est perdu. Non, on t'inquiète. parlait de Meili, ça a suivi après quoi? Bah, on parlait de Meili, de sa Du personal potentielle branding. Le personal branding. Le personal branding. Et donc, on revient vers le sujet de base, le personal branding. Voilà, je pense que c'est ça qui différencie Timothée du 93 de Jules Gann ou d'autres personnes. Ouais, bah oui, bah bien évidemment. Mais, selon vous, le personal branding, ça représente combien de pourcentage d'une chaîne et du succès d'une chaîne, si 70%. 70%? Et Ouais, en toi? vrai, 70, 75. Ah, si. Plus 60 en vrai, parce que t'as quand même. Si tu racontes n'importe quoi dans tes vidéos, Oh, ça peut quand il y même a, être il y a un des, mauvais il y a des avantage. youtubeurs, ils font des vidéos sur le caca et ça marche. Ouais. Après, ouais, j'y pense à des youtubeurs comme Jean-Fils ou des conneries comme ça qui ont beaucoup d'abonnés. et Unchained. pourtant Mais, sont- mais, Une mais, chaîne, mais ouais. dites-vous, Jean-Fils, il a un personal branding, lui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il marche, justement. Non, mais en vrai, ça doit être 75-80. Hein. Ouais. Au moins 70%. Au moins. Toi, Ah tu bon. penses que ça serait combien? Moi, j'aurais dit plus de la moitié, déjà. J'aurais dit dans ces eaux-là, c'est-à-dire de 50 à, allez, grand max 64, 65, ouais, 65. Mhm. Et pour toi, prenons comme exemple que ça soit 60%, ton personal branding. Les 40 autres pourcents, Je- selon toi, c'est quoi? J'aurais dit 20% de montage, enfin de comment ta vidéo elle est foutue, et 20% de facteurs extérieurs, c'est-à-dire euh, le titre, la miniature, ou alors l'attente de la vidéo. Je sais pas, si tu teases pendant un an, je vais sortir une vidéo qui va parler de, je sais pas, allez, un truc à la con, Un gros concept. un gros concept, voilà, si tu le teases, et bah ça va rentrer en jeu. Et même encore, je pense que ça représente vraiment 5%. Et le reste, c'est le montage. Parce que dites-vous, il y a des youtubeurs, comme le fameux Hamza, qui fait des vidéos Mhm. sans montage, sans Ouais. rien, juste il vient et il te parle à la Parle, caméra. Et ça marche. Ouais, parce que il y a un bon le personal fond est branding. intéressant. C'est comme Lohan, il dit souvent, et d'autres youtubeurs d'ailleurs, Lohan il dit si jamais aujourd'hui notre attention était aussi réduite, je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure sur un sujet sans cut, sans rien, euh, sans cut, sans rien. Ça marcherait. Et bah ça marcherait. Sauf que comme tout le monde, comme personne n'a une attention euh, n'a d'attention au-dessus de 30 secondes de vidéo, bah forcément t'es obligé de mettre des cuts, des zooms, des animations, des trucs, des machins, parce que sinon tu perds toute ton audience au bout de 15 secondes. Oh. En vrai, Mais moi, dites-vous, je pense pas avoir une grande attention de fou, dans le sens où, sur une vidéo d'une heure, je pense que je vais rester grand max à 30 minutes. Après, si le concept est. Selon le concept, vous voyez. ouais. Ça dépend de la vidéo en vrai. Si par exemple on propose un guide complet sur les relations sociales, je pense que ça pourrait m'intéresser, je pourrais rester jusqu'au bout. Mais si tu proposes un concept à la con, je pense pas que je vais rester plus de 30 minutes grand max, si elle fait une heure. Ouais, c'est logique. Hein. Ouais, c'est logique, oui. Mais dites-vous, à mon avis, l'audience de Loan, c'est des gens qui, soit ils le découvrent, soit c'est son client type, c'est-à-dire des jeunes qui regardent, qui ne respectent pas le conseil, regarde que ce qui t'intéresse. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendrait. Ouais, on pourra en parler tout à l'heure. On pourra en parler. Mais bon, le Loan, c'est quelque chose. Maintenant, changeons de sujet.
Parlons de nos Je voulais- objectifs, les gars. Je voulais juste Ah. une dernière question par rapport à Rick. Tu m'en as parlé tout à l'heure, qui t'a mis 2-3 claques. Mhm. C'est par vidéo, c'est genre en regardant sa vidéo que ça t'a mis des claques. Ou Les t'as deux, eu l'occasion de les lui deux. parler. Les deux, les deux. Dans le sens où, oui, ces vidéos m'ont mis des claques. Mais après, je suis allé sur son serveur et j'ai pu le DM. Et il m'a mis des claques. Hmm. Est-ce que si c'est pas trop indiscret par rapport à quoi, genre par rapport à bah qu'est-ce qui t'a mis une claque? Ok. Ok, ok, ok. Comparons. D'un côté, C'est tu pas trop as... indiscret. Oui, je vais être cash pour vous dire. Comparons. D'un côté, tu as le LV, un jeune de 19 ans, qui vient, qui te dit ouais, il faut que tu progresses à ton niveau, tout ça. Et de l'autre, t'as un gars en pull rose qui vient, qui te dit t'es une merde, sors, tu pues, va faire du sport. Et en fait, c'est deux approches différentes. Je pense que mon approche, c'est ouais, gueule-moi dessus et je fonce, un peu à la David Goggins. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que ouais, j'y vais à fond. C'est comme ça qu'on me motive, c'est en me foutant des claques. Bah en vrai, Ok. moi un peu comme ça aussi en vrai. C'est plus par claque que je marche. Mais j'ai pas trop accroché aux vidéos de Rick parce que c'était des vidéos de genre 30 minutes. Oui, ça c'était ces vidéos sans Et montage. ça j'ai pas. Enfin tu vois, en gros ouais, j'avais plus l'habitude de regarder du Lohan, de trucs comme ça, tu vois. Mais il y a une vidéo qui m'a aidé sur le. C'était pas. Ça parlait pas de nofap, ça parlait surtout de comment arrêter le porno. Ah oui. Donc celle-là elle m'a pas mal aidé, je l'ai regardée en entier, etc. J'applique ce qu'il a dit, etc. Et quelques autres vidéos aussi que j'ai regardées. Mhm. Mais ouais, genre par exemple, je vais prendre une claque récente qu'on a pris, genre quand la première fois qu'on a vogué avec toi, que tu nous as dit ouais les gars, si jamais vous continuez dans ce sens-là, vous allez potentiellement pas réussir. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait aussi qu'on se remet, que ce métier entre guillemets, c'est vraiment se remettre en question à chaque fois qu'on fait quelque chose. Oui, si. Et Ouais, enfin, j'ai pas l'habitude de marcher comme ça. On nous apprend pas à marcher comme ça dans la société en vrai. Hein. On nous apprend pas à se remettre en question, à essayer de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a pas été. On nous dit juste t'es une merde, t'as pas eu une bonne note. oui. Mais après, moi j'ai un point de vue sur ça, c'est ok, les études va pas t'apprendre le dev perso, mais les études vont t'apprendre à vivre en société. Je Ah m'explique. Ok. Dans une classe, tu as je sais pas combien de Mongols. Vous êtes une classe de 30 Mongols et tu es le seul gars dans le dev perso. Et bah c'est la même chose. Les gens du dev perso sont une minorité. En classe, les gens s'en battent les couilles de combien ils vont faire demain, combien de stats leurs vidéos vont faire, ou alors, je sais pas, une connerie comme ça. Les gens, ils s'en battent les couilles. Les gens, ils peuvent ils se pignoufferont, ils font de la merde. Ils vont pas autister sur des problèmes ou des conneries comme ça. Et bah là, c'est la même chose. Les classes, enfin les cours peuvent t'apprendre. Moi, enfin, c'est mon point de vue. Les classes et les cours, bon, aussi, on va dire les cours t'apprennent la vie en société. Et comment bien vivre. Et regardez, les notes, on peut les comparer aux efforts. Par exemple, je sais pas, un gars qui se la bute à l'usine, c'est horrible de dire ça, mais un gars qui se la bute à l'usine sera mieux payé qu'un gars qui ne se la bute pas. On est bien d'accord. Non, Vrai, parce que en vrai, ça dépend. J'ai je suis l'excellent exemple de ça. En gros, pour t'expliquer un peu dans le contexte, je suis en apprentissage. Moi, je fais un métier, je suis dans la maintenance. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Genre, je répare les machines. Ah les oui, entretiens. oui, tu es dans l'informatique. Je suis, bah, pas vraiment. Genre, plus mécanique, électricité, etc. Genre, Ok. je touche à tout en gros. Et je vois, je travaille sur une ligne de prod. Mhm. Et j'ai tout le temps l'occasion de parler avec les agents de production qui travaillent dessus. Sauf que, en gros, pour moi, le salariat, c'est. J'aime pas trop ça dans le sens où tu peux te mettre
à 100%, c'est pas ça qui va augmenter ton salaire. Tu vois, genre le gars Ah qui est oui. sur la ligne en train de déposer ses disques surgelés sur le truc, bah, qu'il fasse ça à 100% ou à 0%, il aura le même salaire à la fin, la fin du mois. Que le gars qui s'est donné à fond. Mais ouais, et c'est ça qui est, je trouve dommage. Moi, si tu me donnais le pouvoir, j'aurais aimé créer une méritocratie. Parce Ah bah que oui. je pense que c'est sincèrement, enfin, oui, c'est sincèrement injuste, clairement, qu'il y a des gars qui se la butent à l'usine, qu'il y aura entre deux gars qui se la butent à l'usine, qu'il y en aura un qui sera mieux payé que l'autre, enfin, qu'ils auront les mêmes salaires, alors qu'il y a un qui a fait plus que l'autre. Et ça que je trouve dommage. Ouais, mais il y aura d'autres problèmes. En termes de. D'égalité, oui, des trucs comme ça. En termes d'égalité, et même ça foutra la société en bordel. En plus, ce serait des trucs complètement. Ce serait arbitraire. Donc, ce serait pas précis, tu vois. Ton patron, il va pas t'observer toute la journée à te dire ah lui, il a bien travaillé, nanana. Même l'inverse. Alors qu'en fait, bah, il t'a vu peut-être 1 heure sur les 10 heures que t'as travaillé, et sur les 1 heure que t'as travaillé, et bah, tu travaillais bien, tu vois. Mais le reste de la journée, il t'a pas vu, et du coup, tu peux être bien payé, alors que bah, tu le mérites pas. En même temps, c'est bien, en même temps, c'est mal, parce que tes collègues, ils vont être jaloux de toi parce que t'as pas travaillé, alors que ton patron t'a payé mieux. Et que- oui, c'est mal. Ouais, c'est ça le problème. Et il y a du mal Je partout. pense. Il y a du mal partout. Ouais. Ouais, je pense qu'un problème en amène un autre, et on n'y arrivera jamais à s'en sortir. Ouais, si, c'est. C'est vrai. Comment on pourrait dire ça? Non, il y a pas d'exemple, mais c'est la merde, grosso modo. Il y a on peut rien faire, c'est ça. Bah, Bah, il y a du bon et du mauvais con- en gros. Mais Il y a plus du Ouais, mauvais, c'est ça. de bon. Il y a du mauvais, et. C'est comme ça partout. Hein. De toute façon, moi je suis pour. Tu mérites ton argent selon comment tu as travaillé ou selon les efforts que tu as fait. Moi, Mais c'est bon. comme ça aussi, ma mentale. En fait, c'est pour ça que j'aime bien, entre guillemets, YouTube, etc. C'est que les efforts que tu vas mettre, si tu veux lancer une chaîne YouTube, bah, ça paiera un jour si jamais tu as mis énormément d'efforts. Mais si tu mets aucun effort, 0%, que tu sors une vidéo tous les 6 mois, etc., bah, ça va pas marcher parce que tu branles rien. Mais si tu te donnes à Ça fond, dépend. que tu fais une vidéo tous les jours et que tu essayes de te renouveler, de remettre en question, d'améliorer des choses, etc., t'augmentes bien plus tes chances de réussir, voire même tu peux réussir en fait. C'est pas sorcier. ça dépend, parce que si tu sors, tu sors une vidéo tous les 2 mois, mais chacune mais de que tes tu vidéos c'est t'appelles- un banger, tu vas percer très Mais fort. t'appelles, comment ça s'appelle, The Great Review ou un truc comme ça, oui. Ouais. Non mais Mais tu moi, vois, je- il passe pas 2 mois à se branler puis il sort sa vidéo, tu vois, il passe 2 mois à faire des recherches et à travailler. Oui, Enfin, oui, moi, oui. je dis différent. J'ai un autre point de vue sur YouTube. C'est malgré ça, c'est. Ok, imaginons, tu essaies d'être productif, mais même dites-vous, c'est injuste là. Dites-vous, il y a des gars, ils ont la main dans le calbut tous les jours, mais ils font des concepts à la con, je sais pas. Ouais, j'ai troll ma copine sur, je sais pas, inventez tout ce que vous voulez. Et dites-vous, ça pètera plus que la vidéo où il s'est donné à fond. D'un gars qui s'est donné à fond. Ouais, Je bah sais ouais. pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Ouais, après c'est Parce qu'il y a que des golemons qui les suivent. Il y a que des golemons qui le suivent. il y a plus d'une majorité de golemons sur les plateformes et sur les réseaux qu'une majorité de personnes avec de la maturité ou qui cherchent un contenu qui peut leur apporter quelque chose. Genre Et le- puis ils disent 3000 fois par vidéo abonnez-vous, mettez la cloche de notification, mettez un commentaire. Donc forcément leurs abonnés les plus fidèles ils les mettent. Et même ceux qui sont pas d'accord avec lui, du coup ça lui fait de la rétention d'audience et il fait plus de vues parce que la vidéo est plus recommandée à d'autres gens. Voilà. Mais bon. C'est une boucle infernale. On peut rien y faire. Et eux, ils ont une stratégie de baiser. Bah oui, en plus, bah en fait, il y a quand même un respect envers eux du fait qu'ils mettent quand même en place des choses genre ils savent très bien qu'il faut captiver les 30 premières secondes, il faut captiver l'auditeur, faut rappeler qu'il faut s'abonner, de partager, ils mettent même des trucs où ils disent ouais la prochaine fois où il y aura un épisode 2 ou des trucs comme ça, ils hype ça hype un petit peu l'auditeur et ça lui donne envie de revenir en fait.
Après, oui, bien sûr, dans le contenu qu'ils font, c'est de la merde, mais ils gèrent très bien ces trucs-là, en fait. Leur personal branding. On en revient au même sujet. Ouais, là, retour à la case départ. Du coup, maintenant, parlons un peu projet. Quels sont vos plus gros projets de ce début d'année? Alors, perso, bah, il y en a deux, voilà, c'est YouTube et le podcast, mais ça va surtout principalement être YouTube. On va dire le podcast, le but c'est que à terme on est entre guillemets juste à rec, etc. Et voilà, tu vois, c'est plus simple de faire un podcast que de faire une chaîne YouTube. Mais sur YouTube, bah moi, en vrai ça me dépend. demande des recherches, etc. De m'informer sur le sujet que je veux parler, un peu plus en profondeur que ce que je connais déjà actuellement. Et même en termes de miniatures, parce que vu que je veux apprendre à faire du montage et enfin surtout les miniatures, bah ça m'oblige entre guillemets à avoir des idées, à m'inspirer de ceux qui font des bonnes miniatures, que ça marche bien, etc. Du coup je suis obligé de mettre plus de travail dedans. Oh, ça dépend. Ça dépend. Mais après, Enfin, tu me je veux pas me diras, prendre avec toutes trop les la tête, mais je veux technologies- faire une minia quand même un peu propre. Oui, si, éventuellement. Bah après, En vrai, dis-toi, tout s'apprend. bah oui. Ah oui. Tout s'apprend. C'est du moment où tu sais tu sais où chercher, où tu sais qu'est-ce que tu veux faire, c'est bon. En vrai, moi j'ai deux objectifs principaux, dont un vraiment les deux, j'ai envie de les accomplir à fond. C'est, en tout cas sur internet, c'est faire 800 balles par mois sur YouTube avant 2025. Et même presque faire 1000 balles par mois en fait. Et let's go mettre la daronne à l'abri. La maman. Et, et le deuxième objectif, c'est, je l'avais fixé là, il y a en janvier, enfin en décembre, je me suis donné ça comme objectif avec Erwan, pour le podcast, faire minimum 100 auditeurs mensuels. Ah, fidèle. Ouais. Je vous le souhaite. Bon, trop merci. Moi, en Et- vrai, j'ai mal formulé mes objectifs. Genre, quand je parle de YouTube, c'est pas genre mettre à fond sur YouTube, mais c'est surtout développer une audience fidèle. Genre, je peux avoir 150 abonnés. Si je veux avoir 150 abonnés qui vont regarder chaque vidéo, si jamais je lance un projet, qui vont suivre le projet, etc., je veux des gens fidèles. Je veux pas des abonnés en masse qui vont pas suivre ce que abonnés je fais, fantômes. etc. Ouais, genre des Ouais. abonnés grâce aux shorts ou des trucs comme ça sert à rien. Ah non, ça dépend. Enfin, ça dépend. Je vais te prendre un truc. On a le call to action. Un secret pour nos auditeurs et même pour vous. Si vous voulez percer Non. et faire un bon truc sur YouTube, avec des shorts surtout, s'il faut appeler l'auditeur, je sais pas. Tu veux faire un short où tu parles d'une connerie, comme Loan, ou je sais pas, tu dis pourquoi j'ai quitté Trash, son dernier short, je vous inviterai à le voir. Et bah, la technique c'est. Comment on peut dire ça? T'appelles à l'action. Ah, allô. Ouais, t'inquiète. Ah, t'inquiète, sur mon temps. Ouais, ouais. Et je sais pas, tu dis, ouais, allez voir ma dernière vidéo qui parle de ça, ou alors vous abonner et on rush les 100K. Vous voyez, c'est appeler, il faut faire interagir la personne. Parce que j'ai lu un truc Ouais. dans Comment se faire des amis, c'est que souvent le plus de mots, ici, le plus de mots utilisés, c'est moi ou je. Le but du call to action, c'est faire interagir la personne. Faire en sorte que la personne se sente concernée et se sente avec. Ouais. On sent qu'il entretient quelque chose avec nous. Dire on et pas je en fait. C'est inclure la personne dans un projet qui fait penser la personne que c'est un projet commun avec elle. Au lieu de dire je rush les 100 000 abonnés, on rush les 100 000 abonnés. Voilà. Ça tu inclut as la trouvé. personne et voilà. Mais Ouais. je connais le CTA, Bah, on en a j'ai la formation de Loan qui vient de fermer. Et bah Ouais. moi aussi.
Donc, Je me suis dit, c'est sûr tu l'as en disant ça. Ah, voilà. Quand t'as dit ça, c'est sûr tu l'as. Je l'ai, effectivement. Et je vais continuer. Ouais. Non, je vais continuer. Je vais prendre le truc. Moi, mes objectifs de ce début d'année, c'est le fameux projet Nirozika. J'en parlais tout à l'heure, maintenant on va en parler. Ah, Le projet Nirozika, c'est qui? Nirozika, c'est le meilleur monteur de trash à mon humble avis. Enfin, le meilleur monteur, c'est-à-dire, comment on pourrait dire ça? Il a un niveau de fou, mais pas autant que le Kélian ou un truc comme ça, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? ouais. oui. Voilà. Et ce monteur, j'aime beaucoup son personal branding. Il est trop fort à MK8 Mario Kart si vous ne l'avez pas. J'aimerais bien devenir fort en Mario Kart, vous voyez, tout ça. Et j'ai créé comment on va dire ça, un sorte de sentiment d'attache envers lui. Oh, putain. Ça a l'air d'une connerie sectaire ou un truc comme ça, mais je développerai. Et donc, je me suis dit, là, pour janvier et février, jusqu'à le 28 février, je me focus que sur le montage. Les cours, on fait le minimum parce que vous voyez, il y a le bac blanc en ce moment. Ouais, Ah oui, bah, t'es au lycée. en première. Oui, je suis au lycée, oui. Bon, on essaie de faire un truc pour le bac blanc, mais au calme. Et donc, je me focus sur ça. J'y vais à fond. Et donc là, je suis à la phase où, là, janvier, sur un petit carnet, je notais tout ce que j'avais, tout ce que j'apprenais, des techniques de fou, même créer des packs, je sais pas, des packs de background, de Chibi ou d'SFX. Et tu les vends. Non, pas encore. Pas encore. Il faut déjà que je me fasse un nom. C'est pas Ouais, Idriss qui va faire quelque chose, tu vois. Idriss Aberkan, par contre, si. Ouais, mais pas Idriss. Pas Idriss, pas ce Idriss. Pardon, je voulais la placer depuis le début du podcast. Oh putain. Oh mon dieu. Je suis désolé. Oh calme. On me l'a fait souvent celle-là pour te dire. Ok. Et voilà. Et après, février, je passais en pratique. Et au mode, je faisais plus de pratique que de théorie. C'est-à-dire, j'y vais à fond. Et j'ai étudié, maintenant, il faut pratiquer. Je sais pas, des youtubeurs, même ceux qui vont écouter ce podcast, venez me voir. Mon blast Discord, c'est littéralement, tenez, je vais le lire, qui sera dans la description. Non, c'est quoi, je vous donnerai mon mail. Mon mail, c'est selimi302. SELIMI 302 @gmail.com. Si vous voulez me contacter, allez-y. Si vous avez des rushs, on pourra en discuter par mail. Mais bon, j'ai fini de caler ma publicité. Ouais, t'inquiète. Et sinon, à part ça, j'aimerais continuer mon objectif physique. J'aimerais faire une maxi prise de masse. Parce que en mars, il y a le ramadan qui vient. Bon, effectivement, je suis musulman et j'aimerais bien en profiter. Ouais, t'as envie de prendre avant de devoir faire ton ramadan. Ah bah oui. Et il y a l'été qui arrive. Moi, je veux en profiter, moi. Oui. Ah oui. Moi, Ouais, je veux venir cet été. Je vais être un giga BG, tu vois. ton gros entre guillemets ton projet Nirozika, Montage. ça tourne autour de ça principalement, ou t'as d'autres Non, mon projet Nirozika touche à tout ce qui est montage. Et mon projet physique, c'est à côté. Ok. Et tu nous as parlé de ta chaîne YouTube tout à l'heure, tu voulais Ah oui, relancer la chaîne? je m'explique. J'ai fait une pause parce que quand je faisais du montage, ça me plaisait pas. Enfin, quand je faisais mes vidéos, ça me plaisait pas trop. Je sentais que je tournais en rond, c'était tout le temps le même sujet. Le montage, je le trouvais pas ouf, et de ça. Donc j'ai décidé, je fais une pause, je m'entraîne sur le montage, du coup c'est lié au projet Nirozika. Et comment on peut dire ça?
Et j'essaye de m'améliorer. Et quand je reviens, je reviendrai meilleur. Et d'ailleurs, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est un moment où j'ai fait un montage pour un des monteurs de Loan. Je sais pas si vous connaissez Wassim. Ouais. Voilà, Je le pour, connais. Ouais. pour le grand W, on va l'appeler. Donc j'ai fait un montage pour lui. J'ai fait un short. Hein. Et je me suis dit, ah, vas-y, ça va passer. J'y vais à fond. Je reçois le fameux message. Attendez, d'ailleurs, c'est mon fond d'écran. Je suis désolé, frérot, mais là, c'est mort. T'as malheureusement pas le niveau. Je vous jure que ça m'a mis une claque. Parce que c'était après les cours. Ça m'a mis une claque de baiser. Et je vous jure, se faire insulter par un gars qui a un meilleur niveau que toi et qui est plus imposant dans le game, ça m'a mis une claque de fou. Parce que Ouais. un truc que les gens ont beaucoup en ce moment, c'est un ego de baiser. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Si, je connais. Hmm. En général, ou les gens qui ont des bons skills. Non, les gens normaux. Enfin, ouais, en général, et même qui commencent à faire des skills, à avoir des skills. Ouais. Ouais. Et ces gens-là, souvent ils ont un gros ego. Et je vous promets, quand tu essayes de les faire des rappels, c'est chaud. Parce que même moi j'avais ça. Même moi je trouvais que j'avais un assez gros ego. Et que j'étais fort en montage, alors que non, ça puait la merde. Mais le montage, c'était juste j'empilais une vidéo, je mettais des animations au chat, je mettais 2-3 SFX par là et c'est tout, c'est fini. Mhm. Et voilà. Et tu venais, est-ce que dans ce sens-là, tu venais le crier à tout le monde ou Non. tu t'en vantais ou pas du tout? Non, ça va. Encore heureux, je faisais pas ça. Moi, j'ai un bon exemple, c'est un gars dans ma classe qui a, en gros, bah, tu vois mon métier à peu près. Ouais. En gros, Ah oui, c'est vrai. t'as des championnats de France, en gros, D'empilage de où, câbles. dans ce métier-là, et le gars, Un peu il cliché. est champion de France. Donc, Ok. il va participer au championnat du monde, il a été à l'Elysée, machin, etc. Ah oui, Et putain. rien qu'avant déjà d'avoir fait les championnats de France, tu vois, vu qu'il était super bon, qu'il réglait toutes les pannes, etc. Bah, en fait, plutôt que d'aider les gens qui avaient du mal, il préférait leur dire t'es une merde, tu trouveras jamais, etc. De les rabaisser, etc. Et lui, il repartait faire son truc, il le faisait en 5 minutes, et puis voilà. Une question. Est-ce qu'il s'est fait foudroyer par le karma derrière? Pas pour l'instant. Parce que Ouais. tout le monde lui suce la bite vu qu'il est trop bon. Oh putain de merde. Mais moi je l'aime, entre guillemets, je le sac pas, tu vois, je lui dis juste bonjour parce que je suis un peu entre guillemets obligé. Si c'est la seule personne à qui je dis pas bonjour, bah il va un peu le prendre mal. Et j'ai pas envie qu'on m'emmerde, hein, je suis en cours, je suis obligé d'être là, bah j'ai pas envie qu'on vienne me casser les couilles en plus. Mais en gros je l'aime pas parce qu'il il est raciste, misogyne, des trucs comme ça, tu vois. Antisémite. Ah mais genre j'en doute pas, hein, franchement. La dernière fois, tu vois, il y a un food truck qui fait du mafé. Oh, ça me plaît ça. Et bah du coup moi j'en ai mangé avec des potes et et t'en as un qui est tombé malade, il a dit ouais c'est de votre merde là, votre nourriture bizarre qui vous a rendu malade, je suis sûr qu'il a ensorcelé le truc et tout. Non, Et après il disait des choses, des dingueries. Il peut pas que je dire peux ça de les Maléfoot. Il peut pas dire ça de Maléfoot. C'est un fou ton pote. Ouais mais bah, c'est pas mon pote. Hein. Loin de là, Oui, mais genre probablement, mais. j'ai horreur j'ai horreur de lui parce qu'il est comme ça en fait. Il est égocentrique, raciste, tout ce que j'aime pas en fait. Ouais. C'est fou. Hein. Bah, c'est fou qu'il y ait des gens qui existent comme ça, franchement. Bah, tu me diras, il faut tout pour faire un monde. Ouais. Ça me fait, Vraiment tout. ça me fait Hmm. un peu penser à un fils à papa qui a tout eu ce qu'il voulait quand il était petit. Et il a pris trop la confiance et il se retrouve à être méchant avec tout le monde. En mode, je sais pas si vous connaissez Harry Potter ou Ah, vite Malfoy. fait, Est-ce que c'est Malfoy? Drago Malfoy, Ah, exactement oui. Drago Malfoy. Bah, Alors qu'en fait il est nul. Drago Malfoy il est nul, c'est une victime et voilà tu vois. Oh mon dieu. C'est pas le cas du gars qui est dans la promo d'Erwan mais Oui, bah non, là, c'est le meilleur technicien de France, donc bon, Oui, on n'a oui. pas Ouais. vraiment grand chose à lui reprocher, tu vois. Tu vas pas le dire comment t'as fait. Bon, après, revenons un peu sur le sujet.
Ouais. Donc, ouais, il y avait cet ego de merde. Je me suis fait briser. Et je jure que ça va mieux. Je jure, faites-vous briser l'ego par, je sais pas, par n'importe qui. Et vous pouvez y aller 2 fois plus vite. Et là, je pense sincèrement que j'ai un. Je vais pas dire un bon niveau en montage parce que je le pense pas. Mais je pense sincèrement que je peux y aller loin. Que j'ai le Dans le potentiel d'y aller plus loin. Tu parles du montage dans ton montage vidéo, etc. Oui, dans le montage vidéo en général. Mhm. Mhm. Ouais, bah en vrai, ouais. Moi, je sais que ça m'a mis une petite claque ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et bah en gros, tu vois, on avait un peu. Moi personnellement, j'avais déjà l'impression que c'était acquis entre guillemets. Genre, on rec, on fait la même miniature qui est pas forcément travaillée, puis on n'avait même pas le réflexe de regarder les stats ou de regarder des trucs comme ça, de se dire pourquoi les gens ils restent là tant de temps, pas Et beaucoup de temps sur le pourquoi podcast. pas plus tard, ouais. Moi, je l'avoue, je commence à l'avoir le réflexe. Hein. Ah ouais, là, bah du coup. Comme j'ai pété mon tel, ça fait depuis ce week-end que j'ai pas regardé. Moralité, Mais, n'enculez pas vos téléphones, les gens, s'il vous plaît. C'est mal. N'enculez pas vos téléphones, prenez soin de ça parce que. Malgré que c'est une merde, malgré que c'est de la merde, voilà, c'est nécessaire. Ah ouais, mais je comprends pas les gens qui cassent tout le temps leur téléphone. Comment je me sens visé là. Non, mais toi, Non, à mon mais- avis, c'est la première fois. À mon avis, c'est la première fois que t'as dû le péter. Ouais, ouais, T'as ouais. pas fait, peut-être t'as pas fait exprès ou un truc comme ça. Mais ceux qui cassent, je sais pas, tous les ans ou tous les mois où ils arrivent à le péter en mode c'est Ouais. normal. Oh ouais, non, ça c'est chaud. Ou le gars qui a un téléphone qui est pété, déjà de base, tu vois, tu le revois 2 semaines après, il est encore plus pété, 2 semaines après encore plus pété. Et 2 semaines plus tard, c'est un nouveau. Mais respecte ton téléphone, frère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça y est. Moi Oh, j'ai pété un vraiment. téléphone Mais- une seule fois. Dites-vous, quand ça s'appelle, j'avais, moi en fait j'ai cet aspect du respect du matériel, dans le sens où j'ai grandi avec un Nokia. J'ai fait toute mon année de collège, de collège avec un Nokia. Et moi on me vannait, Ouais. avec mon petit Nokia de merde. Ouais, vous voyez, ça me charriait, c'est le petit Ouais. harcèlement de merde. J'étais le gars, ah, il a un Nokia, ah, s'il te fait tomber, il va péter, il va péter le monde ou une connerie Ouais, comme il va ça, tu casser vois. la terre. Voilà, tu vois. Et actuellement, je pense avoir un bon tel. T'as un quoi? Je pense actuellement avoir un excellent tel. J'ai l'iPhone 14. Et, Ah oui, d'accord. Moi j'ai pas eu de téléphone jusqu'en 6ème. Avant, bah du coup j'avais un vieux téléphone à touche parce que j'étais obligé d'avoir un truc pour. Est-ce que c'est un Wiko? Non, je sais pas, il y avait pas de marque, juste un téléphone à téléphone qui captait suffisamment pour que mes parents m'appellent quand je sortais parce que je sortais tout le temps. Mhm. Et j'ai eu un téléphone chinois commandé sur AliExpress en 6ème. Oh mon dieu. Oh shit. Et en gros, bah on va dire c'était un peu mon truc à moi, tu vois, genre j'étais content quand même d'avoir un truc où je pouvais regarder des Oui. vidéos. Et voilà la 5ème où je suis dans les escaliers avec une pile de vêtements, le téléphone en haut, il tombe, il s'explose. Et genre je me suis dit bah mes parents ils vont jamais m'en racheter un parce que déjà ils me cassaient les couilles avec ça. Et j'ai chialé mais vraiment vénère en mode non Oh, c'est pas Dieu. possible, j'ai tout perdu. C'est la seule fois où j'ai pété un téléphone. Oui, c'est. Ah ouais. Je n'ai plus jamais pété un téléphone. J'ai juste mon ancien téléphone qui s'est pris une haltère de 36 kilos et c'était pas la mienne. Quoi? Mais c'est tout. Sinon je casse pas. J'ai trop de respect pour le matériel. Oui, c'est. Moi, j'ai une sorte un truc comme ça avec le matériel. J'ai une sorte d'empathie. Depuis tout petit, je sais pas si vous connaissez le film Toy Story. Si, ouais. Bien sûr. Ouais, moi je me dis, ouais. Quand j'étais petit, je pensais aux armes, les objets, ils étaient vivants la nuit, ils bougeaient. À tout moment, vous voyez, le téléphone là, la nuit, il va chercher, je sais pas, un coca, et il va faire de la merde. Et du coup, je me disais ça, je me dis, ah ok, j'ai du matériel, il faut pas que je l'abîme. Moi, Comme ça, il peut toujours aller chercher un coca Il dans faut le frigo. toujours aller chercher un coca dans le frigo, vous voyez. il est pas brisé en mille. Il est tranquille. Ah là, il est au calme, il est au chaud, et tout ça.
Moi, c'est pas comme ça que je pense plutôt juste en fait, genre, j'ai la valeur, je connais Ouais, la la valeur valeur. des choses. Genre, péter un téléphone, il y en a, ils s'en ont rien à foutre. Moi, je me dis, c'est juste chiant. Enfin, ouais, genre, même tout ce que j'ai en fait, à chaque fois que j'achète un truc, je me dis que je peux me permettre de m'acheter un truc un peu plus cher parce que moi, je vais pas négliger le truc ou péter le téléphone ou. Pour ça que d'ailleurs que je suis passé chez Apple, hein. Ah oui. Parce que en gros Ouais. j'avais je crois un Samsung, non un Xiaomi. Putain. Le truc il était vivant, Ça va, en vrai. ça faisait 4 ans il était vivant, il était en pleine forme. Et j'ai eu de l'argent et je me suis dit tiens bah, si je m'achetais un iPhone, je sais que je le pèterai pas comme ma soeur. Oh mon dieu. Ah, ça me vanné. Ah, Ah balle non, perdue. je vais pas lui tirer dessus mais elle a changé 6 7 ou 8 fois de téléphone et c'était tous des iPhones. Voilà, et Oh excuse-nous, vache. la sœur de Féfé, ça. Erwan, Non, Erwan. Erwan. Ah, Erwan, excusez-moi. Et de toute Oui, façon, voilà. elle fait ce qu'elle veut, de toute façon c'était son fric, mais là j'ai C'est changé dommage. récemment de téléphone. Et parce que l'ancien, bah enfin non, en fait j'ai juste changé parce que je voulais me mettre à jour. Mhm. Et là, ce que j'ai dans les mains, j'ai conscience de la dinguerie que c'est et que faut que je Ouais, fasse si. attention. Genre, en gros, je l'ai reçu et je l'ai reçu sans coque, etc. Mhm. Et il est resté dans sa boîte pendant 3 semaines. En attendant que la coque elle arrive, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai pas sorti. Je voulais pas le toucher. J'ai attendu de recevoir la coque, l'écran de protection, tout ça, avant de l'y toucher. Alors que j'aurais pu me dire, vas-y, nique sa mère, je le prends sans coque. Ah non, non, c'est interdit ça. Mais non, j'ai attendu. J'ai été patient. Et ouais, et puis de toute Ouais, façon, j'avoue. je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir ce téléphone là, franchement. Oui, c'est une aubaine. Ah, franchement, bah en même temps, c'est l'iPhone 15 Pro. Donc là, franchement, je suis sur le dernier truc. Il va rester à mes côtés pendant 10 ans. S'il faut, il sera là 10 ans. Mais il va rester. Tu changeras avant. Tu changeras avant. Bah, Tiens. à voir. En vrai, à propos de ça, moi j'avoue que j'ai observé un truc à force d'utiliser mon téléphone. Là, ça fait c'est en mars, ça fera 3 ans que je le laisse, sauf que je l'ai pété avant. Du coup, je l'ai eu 2 ans moins 2 mois quoi. Non, 3 ans moins 2 mois du coup. Mais je me suis rendu compte d'un truc. En fait, plus t'abîmes un objet qui est précieux ou pas d'ailleurs, plus ton cerveau il va se dire ah bah le premier choc il l'a tenu, du coup bah Oh, je peux le balancer autant que je veux, tu vois, ça passera. Et je te jure que c'est comme ça que c'est arrivé, que j'ai pété mon téléphone. Alors je l'ai pas balancé non plus, mais en fait je sais pas comment j'ai fait, il a glissé de mes mains, il est tombé sur l'écran et bah il y avait plus d'écran quoi. ouais, Enfin, il a fly, en fait, ouais, en- le phone. En fait, ça se voyait pas que l'écran était pété. Il était toujours sur le téléphone ou quoi. Mais juste, enfin, il démarrait plus. Et je suis allé à un truc de réparation de téléphone. Il m'a dit l'écran il coûte 230 euros, rachète-en. Oh, putain. J'étais en mode ok. Ok, Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal, Je me pas rends mal. compte que ça a de la valeur. Faut faire attention. Ouais. Bon, je vais paraître rabat-joie. Les gars, c'est bientôt l'heure de dormir. Il faut Bah, que je pas me de lève à soucis. 5h demain, sinon je suis mort. Voilà. Ouais, Bon. j'allais proposer aussi, j'ai un call à faire. Donc en vrai, de toute façon, ça s'est bien passé, hein, tranquille, on a discuté. C'est grave intéressant. Ouais. Mhm. Attendez, j'ai une proposition à faire. J'ai un ami, il s'appelle Julio. Et c'est un YouTube, enfin ouais, c'est un YouTuber dev perso. Et je pense qu'il sera ravi de faire un podcast avec vous. Ah, Attendez, pas de je vous soucis. je vous envoie Tu son nous donnes, Discord. son Discord. Voilà, son Discord. Il est. Attendez. Tac. Vous dites que vous venez de ma part. Proposez-lui le podcast et c'est bon. Ok, Bon. ok. Bah, je vais vous laisser. J'espère que ce podcast était très concluant. Franchement. Ouais. D'ailleurs, merci encore de l'invitation.
Pas de soucis. Merci à toi d'être venu aussi. Pas de problème. Et peut-être on se reverra et au bonheur de se revoir la prochaine fois. Merci à vous et Merci. Bonne nuit. bonne nuit. Bonne journée.